Donc VOD du Rogue. Bonjour à tous, re le chat. Donc on va démarrer le VOD du Rogue, enfin la VOD plutôt, hein. Et on va donc faire la quête artefact du Rogue Outlaw. Donc le Rogue hors la loi. Donc spé Outlaw qui remplace l'aspect combat à Légion, qui est quelque chose de tout neuf. Donc si on peut dire encore en développement, eh ben on va le dire. Attends, faut lire la lettre. Ok. Vas-y, finis de lire. Qu'on puisse ouvrir la porte. Ciao Nico, bonne soirée. La dernière fois que j'ai joué mon Rogue, il fallait encore aller acheter ces poisons, ça date. Ah ouais, un peu loin là, Rudin. Un petit peu loin. Ah ça remonte, hein. Tout ça, ça remonte. Hop. Zoltan, je vais penser à toi ce soir. Ma femme prépare des pâtes au saumon frais avec de la muscade et du parmesan. Et tu me dis ça sur le chat. Tu sais que... Tu sais que ça donne faim, hein, ce que tu viens de dire là. Est-ce que t'es conscient de ça, cher ami? Tu joues sur quel serveur en temps normal? Sur Ison côté Horde, dans la guilde Millennium. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur notre site, millennium-wo.fr, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, ou si vous avez des questions à poser, pour voir le roster, si même éventuellement vous voulez postuler ou bénéficier d'un service de tourisme, par nos services de tourisme de grande qualité que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Donc c'est millennium-wo.fr. Et si vous voulez vous renseigner sur tout le reste, et même sur World of Warcraft au niveau des news, etc., c'est millennium.org, tout simplement. Voilà. Pour le reste, en ce qui me concerne, avec le stream, etc., c'est sur cette chaîne, donc Millennium TVO sur Twitch, et sur les réseaux sociaux, Zoltan TV, Twitter et Facebook. Et sur le Zoltan TV également, au niveau de la chaîne YouTube, pour avoir toutes les VOD et les replays. Donc là, on est parti pour la quête d'artefacts Outlaw. Donc on va se rendre au Royaume de l'Est, on va aller à Stranglerons, à Booty Bay, donc baie du Butin, dans le sud du continent. Et donc on va prendre le bateau et aller faire cette quête pour récupérer les artefacts. Voilà. Donc la quête artefact du Rogue est quand même longue. Elle est assez longue. Enfin, pas tant que ça non plus, mais elle prend un petit peu de temps, disons. C'est surtout les trajets qui prennent du temps. Donc on va faire ça. Alors comme vous pouvez le voir, à Dalaran, il y a une nouvelle partie, la partie du milieu, où il y a des TP pour à peu près toutes les zones. On a la caverne du temps ici, on a Chatra ici, oui, on a Stample, Dalaran Crater, donc ça c'est côté du Lord Aeron, tout ça. Et là on a le portail pour Karazhan. Donc il faut qu'on prenne un portail pour Karazhan, et qu'on se dirige vers le sud de Stranglerons. Les domaines de classe sont accessibles à quel level? Alors les domaines de classe sont accessibles à partir du moment où tu as fait ta quête d'artefact. Peu importe l'aspect. Quand tu as fait une quête d'artefact sur une classe, donc par exemple là le Rogue Outlaw, tu as accès ensuite à ton hall de classe. Les portes s'ouvrent, disons. Comme pour le Paladin Ret qu'on a fait il y a 2 vidéos, par exemple, tout à l'heure, c'est une fois que tu as fait ton artefact de Paladin Ret, tu as accès au Sanctum de Lumière, qui est sous la chapelle de l'Espoir de Lumière. Pareil pour le druide, tu as accès au Dream Grove, etc. Bref, ça vous le verrez au fur et à mesure des vidéos ou au fur et à mesure des lives quand on est sur l'alpha. C'est vraiment très cool. Non, pas encore Merlinch.
Tu joues à l'édition découverte d'Eviris? Bah dès que tu le peux, si t'as les moyens, achète-toi World of Warcraft version officielle, hein, c'est tellement de la bombe en plus. Ce jeu est vraiment excellent. D'un point de vue MMORPG, comme vous le savez, j'en fais souvent la promotion, j'en parle souvent en bien et que en bien. Des fois je tacle le jeu, hein. Ça m'arrive de tacler le jeu des fois. Donc je reste quand même objectif, hein. Je suis pas non plus 100% ébahi par tout ce qu'il y a dans le jeu, hein. Mais c'est vrai que World of Warcraft quand même... et surtout d'un point de vue collectif au niveau guild, je sais que... Là je vais prendre l'exemple avec Millennium parce que c'est ça, je veux dire, si j'étais pas avec mes potes de chez Millennium, dans WoW, ça fait un moment que j'aurais arrêté. C'est vraiment l'aspect collectif, en plus de tout ce qui est environnement et ce que te propose le jeu, qui prime dans ce jeu-là. C'est un truc que tu retrouves pas dans d'autres jeux. C'est ça qui est vraiment excellent et qu'il faut pointer du doigt. Moi, sans mes potes et, comme je les appelle, mes frères chez Millennium, j'aurais arrêté le jeu depuis longtemps, tu vois. C'est l'aspect collectif qui prime, donc... Alors, donc nous sommes arrivés à Stranglerons, à Booty Bay. Donc on va prendre le bateau et faire la suite. C'est parti. Donc on se rend à Azuna. Du coup c'est nerfé, le PEX du level 1 à 100. Ouais, ça va très très vite maintenant. Surtout avec l'héritage et les potions d'XP. Tu reprends les mêmes émotes que la ZTV ou il y en a des nouvelles en préparation? On va reprendre les mêmes. J'ai demandé l'autorisation, on m'a dit oui. On a 6 ou 8 slots de dispo là, je crois. Je te dirais ça, Pax, mais on va reprendre. Le Kappa, on va le reprendre. Le Gazm aussi. Le... ouais, ça, on va le remettre. On va remettre le Sub-Hype aussi. Comme ça, vous pourrez utiliser les émoticônes ici. Zoltan, je me prépare un de ces trucs à bouffer. Je t'enverrai ça sur Twitter après, tu vas voir. Tu vas vouloir me Théo. Allez, si tu veux. Ah, la musique de Game of Thrones. World of Warship qui dit. Ce n'est pas de l'Evian, c'est de la Vadevillers, Moki. Placement de produit, placement de produit. Attendez, j'ai pas pris le... Il est où le Fufu? Il est là. Ah bah on va Fufu du coup. Regardez, c'est Jar Jar Binks. Ouais. Oui. Hey Jar Jar Binks, Qui-Gon. Allô, Qui-Gon. Donc là, ici, il faut Fufu. Il faut esquiver tous les ZAD, donc eux, ou les chiens, qui ont un œil sur la tête. Voilà. Donc là, on est parti. Hop là. Donc ils ont refait le skin de la Killing Spree, comme vous pouvez le voir. Calme-toi. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un spell au niveau du rogue qui s'appelle le Crimson Vial. Donc ça c'est ma touche F. Donc ça prend 30 d'énergie et ça a 30 secondes de cooldown. Mais en gros, ça rend 30% de la vie. Regardez. C'est un heal en fait. C'est un self-heal qui up toutes les 30 secondes et qui vraiment remonte beaucoup, hein. Vous avez vu, ça fait 85k de heal là presque. Donc là c'est la même chose. Donc il faut aller le plus vite possible. Oh, oula. Attention, attention aux chiens. On va passer par la flotte. On va faire le tour complètement. Histoire d'aggro personne. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Il remonte, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Je suis dans la merde. Non, ou pas en fait. Ça va. Je vais contourner. Coucou Lipix, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche? Alors attends, on va éviter lui.
On va continuer. Ah. Ouh, il y en a un là et un là. On va faire attention. On va aller tout doucement. On va le laisser avancer. Voilà. Parfait. Donc là, on arrive à l'avant-dernière étape. Donc la dernière étape se trouve dans le bâtiment. Vous allez voir. Donc stage 3. Donc c'est elle hein, qui a les artefacts. Regardez. Ça, c'est les artefacts Outlaw. Donc on va devoir la tuer à la fin de la quête. Mais avant, on va devoir se débarrasser de l'espèce de Morogrim bizarre. Lord Brinbird. Mais il y a une technique pour le tuer rapidement. Vous allez voir. Le bateau qu'on a débloqué en bas va tirer des projectiles de catapulte. Et nous, notre but, ça va être de l'amener dedans. Pour le stun. Regardez. Là, on l'amène dedans. Et voilà. Il a pris cher. Petite killing spree des familles. Attendez, j'ai oublié mon kidney à distance. Donc pistol shot monte des stacks. Et il y a un kidney à distance. Oh, vite, reviens, vite. Voilà. Il est où mon pistol shot? Enfin, mon... Ça, c'est pistol shot. Ah, il est là. C'est ça, c'est Between the Eyes. Regardez. Between the Eyes, en gros, c'est un stack égale 1 seconde de stun. Avec le gun. Donc, là, il a 4 stacks, par exemple. Et regardez, là, je lui mets Between the Eyes. Boum, il est stun 5 secondes. Et c'est un kidney à distance. Car stun. Et ça a fait 20 mètres de range. Vas-y, viens là, vite. Allez. Parfait. Et là, il va se faire défoncer littéralement. Il va se prendre full projectile dans la tête. Ou pas, en fait. Vas-y, reste là. Regardez, un petit kidney à distance. Il bouge plus, poum. Et voilà. Donc la porte s'ouvre. On a accès à l'étape numéro 4. J'ai fait n'importe quoi, je l'ai pas kick. J'aurais dû lui mettre un petit gouge là. Reste tranquille, reste... What? Ah, quand même. Ok. Au suivant. Il fait une épilepsie, le gobelin, tu sais. Ça a été up hein, quand même. Hein. Dire qu'il fait pas de dégâts, c'est faux quand même. Hein. Je suis pas d'accord. Enfin, ça a été up. Ouais, si, quand même. Il picote. Hein. Il picote bien même. Hein. Oh le salaud, comment il picote. Ah non, tu vas pas te heal. Hein. Ok, donc l'espèce d'Immerseus au milieu est mort. Donc on va passer à l'étape suivante. Attends, on va esquiver les deux pirates de merde là. Voilà. Et on va aller voir la Dread Amiral Elisa, qui est en possession de nos armes d'artefacts. Ah, elle siphonne le sang. Brrr, elle est dégueulasse. On va la prendre par derrière. Oui, je sais, c'est très poli ce que je viens de dire. D'accord, bon, effet de surprise complètement raté. C'est un fail. Calme-toi. J'ai pas la King Spree. Un petit heal des familles. On se remonte les PV. Là, elle va refaire sa flèche. On va lui mettre une gouge. Ça elle va se détendre. Vas-y, remets ta flèche. Calme-toi, je t'ai dit.
Alors, on va la finir avec une Killing Spree, les gars. On va lui mettre un petit kidney à distance. Reste stun. On va la finir à la Killing Spree. For fun. Pour l'humilier, tu vois. Genre là, on va vraiment l'humilier. Non, c'était pas vraiment une humiliation. Tant pis. Par contre, il faut mourir au bout d'un moment. Hein. Voilà. Et ça y est. Artefact du Rogue Outlaw, The Dreadblades, on les a. C'est parfait. Donc maintenant, il faut vite sortir. Puis on va retourner à Dalaran. Pour terminer tout ça. Et vous allez voir, il y a un petit event sympa à Dalaran. Je vais pas vous spoil, mais on va se fighter contre un nom que vous connaissez. Vous allez voir ça tout de suite. Non, le temple s'effondre. Vite. Sortons d'ici. Hop là. Fly to Dalaran. Jon Snow qui dit. Mais non. Vous allez voir. Très lent comme fly, hein, quand même. L'escargot volant. Allez, rendez-vous. On va aller voir Garona. Rendez-vous à la table des rogues. Pour terminer donc cette quête d'artefacts. T'as pas équipé les armes? Si, si, elles sont là. Fate et Fortune. C'est quel raid où il y a des escargots à tuer déjà? C'est à TOT, l'instance de Leishen. C'est entre Megaera et Jikun. Throne of Thunder. Hop là. Donc regardez. Amiral Tétis, Ravenholt, Valira Sanguinar, qui est pas très... Hein, tu sens que c'est une petite salope quand même hein, sur les bords. Tu as Mathias Shaw, Taoshi, Hood et Vanessa Van Cleef. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et Garona, bien évidemment. Allez, ça démarre. Donc je suis prêt. Et on va la burn. La table est un peu grande ou ils sont petits? C'est vrai que... J'avais jamais remarqué. Moi, regardez bois. Non, c'est vrai qu'elle est un peu grande et... Ou alors ils sont petits, ouais, comme tu dis. Je pense qu'ils vont peut-être la baisser d'un cran. Après, c'est le jeu, c'est magique. Tu peux pas comprendre. C'est le jeu qui veut ça, c'est normal. Rien de plus normal. Assis la tête dans la table, ouais. On va dire à la chaudasse, ouais, comme tu dis. Alors, donc là, on se bat contre Vanessa Van Cleef. Calme-toi, 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 calme-toi. Kidney à distance, calme-toi. Je me heal. Attrape-moi si t'es une femme. Tu m'auras pas, nananère. Très bien, regardez le bug, elle traverse la table, la meuf. Elle en a rien à foutre, regarde. Moi, je traverse le bois. Et bah voilà, on l'a tabassé, ça y est.
Et voilà. Donc on a pris la place. Ensuite, on valide la quête. Attends, l'humiliation absolue, ça en devient un follower, tu sais. Maintenant, on va monter. On va aller dans la deuxième partie du hall de classe Rogue. Ça, c'est la première partie. Et le hall de classe Rogue est donc à Dalaran. Et c'est ici, comme vous pouvez le voir. Bon, voilà, c'est un gobelin, donc faut lui filer du fric, hein. Regardez les deux esclaves, là. Donc là, ici, on a Chris. Et là, on a Yuna, regardez. Ah là là. Arbre de talent de l'artefact, du rogue. Il est là. Par contre, il y a un bug au niveau de l'affichage, on ne peut pas voir les couleurs encore. C'est pas dispo. Donc je pense que ce sera mis et rétabli au prochain build. Donc voilà pour le rogue. J'espère que cette introduction au rogue outlaw au niveau de l'artefact vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À toutes.